Dans un monde gouverné par des traditions ancestrales et les exigences d'une modernité en constante évolution, il arrive de temps en temps qu'un événement combine l'authenticité du passé et l'esprit du présent, dans une toile parfaite de luxe et de symbolisme culturel. Le mariage du prince Moulay Ismail et de la princesse Anissa Limkoul n'était pas simplement une occasion familiale ordinaire, mais un événement royal historique qui reflétait la profondeur du patrimoine marocain et la rencontre des civilisations, où les influences traditionnelles se mêlaient aux touches d'ouverture et de renouveau. Dans les murs du palais royal de Rabat, le monde a été témoin d'une célébration unique qui a illuminé les pages de l'histoire royale et a révélé l'histoire d'un mariage qui portait en lui des significations culturelles, religieuses et sociales, formant un modèle de tolérance et de coexistence entre l'Orient et l'Occident. Dans cette vidéo, nous allons ensemble revivre ces moments solennels, passer en revue les rituels qui les distinguent et lever le voile sur l'ambiance de la célébration, tout en retraçant comment cet événement est devenu un événement mondial qui a attiré l'attention des médias internationaux. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Le 25 septembre 2009, lors du premier jour des célébrations, le palais royal de Rabat a accueilli la cérémonie de mariage du prince Moulay Ismail et de mademoiselle Anissa Limkoul, dans une atmosphère solennelle et majestueuse qui a combiné simplicité et dignité. Le roi Mohamed VI lui-même a présidé cette cérémonie, qui était réservée aux membres de la famille royale, à leurs proches et à l'élite, donnant ainsi à l'événement un caractère intime particulier, reflétant les liens familiaux forts et l'importance de cette occasion unique. L'importance de ce moment réside dans l'origine de la mariée. La princesse Anissa est issue d'une famille allemande qui s'est convertie à l'islam durant son séjour au Maroc. Son père, M. Omar Limkoul, occupait le poste d'attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne au Royaume du Maroc. Lui et son épouse, Amina, se sont convertis à l'islam, ce qui a permis à Anissa de s'intégrer pleinement dans la société marocaine et d'enrichir sa culture et ses traditions. Ce lien culturel profond a renforcé son attachement à l'identité marocaine, faisant d'elle un modèle vivant d'intégration entre deux civilisations. Pour cette occasion, la mariée a brillé dans une robe traditionnelle marocaine de caftan vert brodé, soigneusement choisie pour symboliser son profond respect pour les traditions du royaume marocain et son lien intime avec l'identité culturelle marocaine. Ce choix vestimentaire n'était pas simplement une décision esthétique, mais un symbole de l'harmonie entre tradition et modernité, représentant la fusion unique entre la civilisation marocaine et l'esprit de l'époque contemporaine. La cérémonie du mariage s'est déroulée dans un cadre religieux et spirituel complet, imprégné de symbolisme religieux profond, reflétant les traditions islamiques qui régissent la famille royale marocaine. Les participants ont respecté la sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans l'accomplissement de ses rites, conférant à l'événement une dimension sacrée et marquant ainsi le début béni d'une nouvelle vie pour les deux époux. Les détails de la cérémonie étaient empreints de symbolisme, allant de la récitation de versets du Coran à la prière spéciale pour l'union, mettant en lumière la profondeur des traditions royales transmises à travers les générations et préservées dans leur authenticité, malgré les changements modernes. Dans ces moments particuliers, le prince Moulay Ismail et sa femme Anissa semblaient vivre le début d'un nouveau chapitre de leur vie, armés de valeurs solides et d'une vision commune qui allie tradition et espoir pour l'avenir. Ainsi, la cérémonie de mariage n'était pas seulement un acte officiel, mais une expression vivante de l'unité familiale et du maintien de son identité dans un monde en rapide évolution. Le lendemain de la cérémonie de mariage, une grande fête de mariage a eu lieu dans la résidence privée du défunt prince Moulay Abdullah à Rabat, un événement alliant authenticité et majesté royale, avec la présence imposante d'invités venus des quatre coins du monde. Cette célébration n'était pas seulement une fête familiale, mais incarnait également l'âme profonde et la diversité culturelle du Maroc.
Des invités prestigieux de tous horizons sont venus, y compris des personnalités de premier plan, des diplomates et des représentants de la communauté internationale, donnant à la fête une dimension internationale à la hauteur du statut de la famille royale marocaine. Le Palais Royal a veillé à ce que la fête reflète une image authentique du lien profond avec le patrimoine marocain. Ainsi, il a imposé un code vestimentaire traditionnel pour tous les invités, notamment les femmes. Cela a transformé l'événement en une véritable œuvre d'art, mettant en valeur la richesse de la diversité culturelle marocaine et la beauté de l'habit national. Cette exigence a fait de cette occasion une célébration unique qui montre l'harmonie entre le passé et le présent, tout en soulignant l'authenticité de la civilisation marocaine au milieu du monde contemporain. Quant à la mariée, Anissa Limkoul, elle a fièrement fait ses premiers pas en tant que membre de la famille royale, portant un caftan marocain spécialement conçu pour elle, alliant des détails de l'artisanat traditionnel à l'élégance du goût européen moderne, ce qui lui a donné une apparence mêlant élégance et authenticité. La fête était marquée par une atmosphère joyeuse et festive, où les chants et les mélodies de la musique marocaine étaient interprétés par des groupes musicaux spécialisés, ajoutant une dimension célébratoire qui reflétait le riche patrimoine marocain et contribuait à renforcer les liens de convivialité et de joie entre les invités. En plus de ces moments musicaux, des mots et des félicitations ont été prononcés, exprimant la reconnaissance de tous pour cet événement unique, ce qui a donné encore plus d'éclat et de particularité à ce jour inoubliable dans les annales de la famille royale. Le mariage, dans cette résidence, a été un véritable symbole de l'unité des cultures, alliant l'atmosphère authentique marocaine à une présence internationale qui a célébré l'esprit de rencontre entre l'Est et l'Ouest et a présenté une image rayonnante du Maroc en tant que pays alliant traditions ancestrales et ouverture sur le monde. Au cœur du mariage du prince Moulay Ismail et de la princesse Anissa Limkoul, les rituels marocains authentiques ont brillé, portant en eux l'odeur du passé historique. L'un des rituels les plus remarquables était la nakafa, un moment profond et symbolique qui débute lorsque la mariée est préparée et choyée par des femmes spécialisées possédant une vaste expérience dans ce domaine et considérées comme les détentrices d'un patrimoine transmis de génération en génération. Pendant la nakafa, la mariée se pare de ses plus beaux atours, incluant des bijoux marocains exquis fabriqués à la main par des artisans talentueux. Ces bijoux ne sont pas seulement des ornements, mais portent des significations symboliques, représentant la bénédiction, la protection et la prospérité. Dans l'atmosphère de la nakafa, des sentiments de joie, d'amour et de célébration entourant la mariée. Ce n'était pas un moment uniquement pour elle, mais une occasion qui réunit la famille et les amis dans un rituel symbolisant la solidarité et le soutien. Les sentiments profonds de bonheur sont exprimés par des chants traditionnels et des cris de joie, apportant une chaleur spirituelle au lieu. Cela a été suivi par un autre rituel unique, connu sous le nom de barza, un élément clé des cérémonies marocaines qui donne à la fête une dimension festive spéciale. Dans ce moment, la mariée est présentée devant les invités sur une plateforme spéciale. Anissa défile alors dans un caftan marocain traditionnel, entourée de personnes qui l'accompagnent, portant des bijoux traditionnels qui scintillent sous les lumières et révèlent la beauté du patrimoine marocain. Le barza incarne la joie, la générosité et la dignité. Ces rituels incarnent l'esprit authentique du Maroc, marqué par un profond respect pour les racines historiques, tout en symbolisant l'ouverture culturelle et l'acceptation de l'autre. La mariée d'origine européenne a réussi à embrasser et à se réjouir de ces traditions, faisant de ce mariage un événement exceptionnel qui raconte l'histoire de la rencontre entre deux civilisations. Le mariage du prince Moulay Ismail et de la princesse Anissa Limkoul a suscité une attention médiatique sans précédent à l'échelle locale et internationale. L'événement a marqué un moment clé dans l'histoire de la famille royale marocaine et a attiré l'attention des médias du monde entier, en particulier de l'Allemagne, pays d'origine de la mariée. La presse allemande a envoyé des équipes spécialisées de photographes et de journalistes à Rabat pour couvrir tous les détails de ce mariage royal, qui a réuni deux cultures et civilisations différentes.
Ils se sont concentrés sur la documentation des moments officiels, de la cérémonie du contrat de mariage au palais royal, en passant par la réception au domicile privé du prince Feu Moulay Abdullah, jusqu'aux rituels marocains authentiques qui ont eu lieu tout au long des célébrations. La princesse Anissa Limkoul, en tant que femme européenne intégrée dans la famille royale marocaine, a attiré une attention particulière de la part des médias et du public, non seulement en raison de son authenticité et de sa culture variée, mais aussi de son profond respect pour les traditions marocaines et de sa représentation de l'intégration culturelle dans cet événement historique. Les médias ont diffusé des photos et des vidéos montrant les apparitions élégantes de la mariée et le caftan marocain qu'elle avait soigneusement choisi, en plus des détails minutieux du mariage. Ces images et vidéos se sont largement répandues sur les plateformes médiatiques traditionnelles et numériques, permettant au public, tant au Maroc qu'à l'étranger, de partager la joie de cet événement royal. La couverture médiatique ne s'est pas limitée à la simple transmission des faits, mais a également inclus des analyses et des articles mettant en lumière la dimension culturelle et diplomatique de ce mariage, qui représente un croisement entre l'Europe et le Maroc. L'impact médiatique a également mis en valeur l'hospitalité royale, montrant des images de luxe et de raffinement à l'intérieur du palais royal, ainsi que l'ambiance intime partagée entre les invités issus de familles royales et de personnalités éminentes de divers pays. Le mariage du prince Moulay Ismail et de la princesse Anissa Limkoul a été marqué par une présence impressionnante et variée, rassemblant une élite de personnalités notables tant au niveau local qu'international. Cela a conféré à l'événement une dimension internationale, reflétant le statut royal du Maroc et ses solides relations avec divers pays du monde. Les rapports indiquent que le nombre d'invités au palais royal de Rabat s'élevait à environ 1800 personnes, comprenant des membres de la famille royale marocaine ainsi que des représentants de plusieurs familles royales arabes. Parmi les invités de marque, on comptait la famille Al-Soul du Liban, dont la relation avec la famille royale marocaine est étroite, avec plus de 100 membres présents. Des artistes libanais renommés, ainsi que des personnalités politiques et diplomatiques de divers pays arabes et européens, étaient également présents, de même que des ambassadeurs, des représentants de missions diplomatiques, ainsi que des figures culturelles et artistiques éminentes. La présence de ces personnalités de haut rang a confirmé la position internationale de la famille royale marocaine et mis en avant la continuité des relations entre les pays à travers des liens familiaux et diplomatiques. En ce qui concerne les coûts, aucun communiqué officiel n'a donné de chiffres précis, mais la plupart des rapports médiatiques soulignent que l'événement s'est distingué par une somptuosité sans précédent. Selon certaines sources, le budget total pour l'organisation du mariage est estimé entre 15 et 20 millions de dollars américains, un chiffre qui reflète l'ampleur de l'attention et des soins apportés par le palais royal à cet événement historique. Le budget a couvert la décoration luxueuse des salles avec des fleurs rares, ainsi qu'une lumière sophistiquée qui a ajouté une ambiance magique à différents espaces du palais. Des plats royaux exclusifs ont été préparés par les meilleurs chefs marocains et internationaux, et la musique et les performances artistiques ont constitué l'un des éléments majeurs de la fête, avec des groupes musicaux professionnels qui ont accompagné l'atmosphère festive. L'événement a également été largement couvert par des équipes de photographie et de médias pour documenter chaque moment et le partager avec le public, tant au Maroc qu'à l'étranger. Les préparations logistiques intenses ont également assuré l'organisation fluide des déplacements des invités et la sécurité du palais royal. En marge de ces célébrations somptueuses, plusieurs rumeurs ont circulé concernant certains détails de l'événement, notamment des spéculations sur les coûts exorbitants et leur impact sur le budget du palais royal, ainsi que des rumeurs sur des tensions familiales au sein de la famille royale concernant ce mariage. Malgré ces rumeurs, le palais a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune tension ou conflit, soulignant que l'événement était une occasion unificatrice reflétant les liens d'amour et de solidarité familiale et exprimant le désir de la famille royale de mettre en valeur le Maroc comme un centre de tolérance et d'ouverture culturelle. Les informations faisant état de tentatives de certains groupes d'exploiter l'événement à des fins politiques ou diplomatiques ont également été démenties, les autorités officielles affirmant que cette occasion
était avant tout une célébration familiale qui illustre les traditions et l'histoire de la monarchie marocaine. Après la cérémonie du mariage royal, qui a réuni les personnalités officielles et familiales les plus importantes, le prince Moulay Ismail et son épouse, la princesse Anissa Limkoul, se sont dirigés vers la ville de Venise, en Italie, pour leur lune de miel. Le couple a choisi cette ville magique, en raison de son histoire ancienne et de son ambiance romantique unique. Venise, avec ses façades aquatiques et ses gondoles, est un symbole d'amour et de beauté. Ils ont pris un avion privé pour faciliter leur voyage, loin des projecteurs, dans une atmosphère d'intimité et de calme. À Venise, ils ont passé des moments spéciaux entre des promenades sur les célèbres canaux et des visites de sites historiques, ce qui leur a permis de se détacher des pressions de la vie publique et de profiter de moments intimes en harmonie avec le début de leur nouvelle vie conjugale. Ils ont exprimé leur bonheur d'avoir vécu cette expérience empreinte de romantisme et de tranquillité, faisant de leur lune de miel un souvenir inoubliable dans leur relation. Après cette escapade romantique, le couple est retourné au Maroc, où ils se sont installés temporairement dans la résidence de feu, le prince Moulay Abdullah à Rabat. Après une courte période, ils ont déménagé dans leur nouvelle résidence, une œuvre architecturale qui allie le patrimoine marocain authentique et des touches modernes. Cette maison reflète leur place au sein de la famille royale et leur offre intimité et tranquillité, loin des projecteurs et de l'agitation royale. En conclusion, le mariage du prince Moulay Ismail et de la princesse Anissa Limkoul a été un événement exceptionnel, combinant la richesse des traditions marocaines et l'esprit de l'ère moderne, formant un pont culturel entre l'Est et l'Ouest et servant de modèle d'ouverture et de tolérance culturelle. Et avec cela, nous arrivons à la fin de la vidéo. Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes les nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.